thought that you was a shy girl until I made you my girl. Coucou là, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pourquoi? Parce que je viens de sortir de chez Sephora comme vous avez pu le voir et il faut que je vous montre et que je vous parle et qu'on fasse une vidéo First Impression de cette collection Fenty Beauty. Fenty Beauty qui est sortie chez Sephora donc aujourd'hui. Alors déjà, petit topo, Fenty Beauty c'est la marque que Rihanna a développée, notamment surtout autour du teint. Par exemple dans les produits, il n'y avait pas beaucoup de produits lèvres, juste un gloss que j'ai là mais que j'ai pas encore essayé. Pour une fois ça a été un lancement. Pour une fois, ça a été un lancement où il n'y a pas eu d'envoi en amont aux influenceuses, que ce soit françaises ou ailleurs. Il y a bien eu un événement où, par contre, qui était hier soir, c'est-à-dire qu'au moment où je vous ai filmé la vidéo, la dernière vidéo où justement je vous disais que ça sortait demain, il n'y avait même pas encore eu cet événement, au point que quand dans la vidéo je vous dis il n'y a rien qui a fuité et on n'avait même pas encore vu ni les produits, ni rien, ni le lancement, ni quoi que ce soit. Donc là, simultanément, dans plusieurs pays du monde, je crois dans 17 pays du monde, la marque est sortie en même temps. Ça pour une fois c'est cool parce que tu n'as pas la frustration de voir ce qui se passe ailleurs, d'avoir les préavis des gens que tu as regardés, etc., etc. Tout est à peu près en même temps. Pareil, les influenceurs n'ont pas reçu en amont. Sachant que je reçois aussi moi aussi souvent des produits. Là c'est vraiment tout le monde et du coup moi je suis partie directement en magasin pour pouvoir découvrir de mes propres yeux ce qu'il en était. Le matin, ce matin je me suis connectée sur le site. Donc je me suis connectée sur le site Fenty Beauty et sur le site Sephora France pour regarder les teintes qui étaient. Regardez ce qu'on proposait parce que dans les petites images qu'il y a eu un peu avant hier, on voyait un petit peu du packaging et j'avais peur que ce soit un packaging un peu cheap et ça aurait rajouté de la déception à toute l'affaire parce que quand même j'ai la sensation, par exemple on prend l'exemple de Kimtia qui a sorti sa marque il n'y a pas très longtemps, que c'est une sensation, après je ne sais pas, je ne suis pas derrière, qu'avec, enfin en tout cas les images qu'on nous a montrées, Rihanna était un petit peu plus impliquée, a voulu choisir, a était là quand les gens se maquillaient, bon c'est ce qu'on nous a expliqué. Après ce qui se passe derrière, de la création d'une marque, il y a beaucoup de choses, croyez-moi, voilà, il y a beaucoup de choses. Bref, donc la collection est sortie partout dans le monde. Ma première chose était de voir les teintes disponibles et le choix, le panel qui était proposé. Bonne surprise en allant sur le site Sephora ce matin, il y avait 40 teintes de fond de teint. Donc la marque a un fond de teint liquide, alors il y a 91 produits en tout. Vous avez du fond de teint liquide, vous avez des sticks pour le teint. Je dis bien sticks pour le teint parce que quand j'ai vu, ce ne sont pas des fonds de teint. Si, ils l'utilisent comme un fond de teint, mais moi au niveau texture j'utiliserais plus un truc pour le contouring que pour vraiment faire le fond de teint complet, le teint complet, mais bon voilà. Vous avez une base à appliquer avant, de quoi matifier, pas de poudre de couleur, mais de toute façon j'ai là, je vais vous montrer, mais il y a une bloc powder pour matifier qui est censée être universelle, on va voir ça, des pinceaux, une éponge, des choses comme ça, beaucoup de choses sur le teint, pas beaucoup de choses sur les lèvres, pas vraiment de blush, on a des sticks colorés qui peuvent servir de blush, vous avez des espèces d'highlighters où il y avait deux couleurs qui peuvent aussi être un petit peu rosées. En tout cas moi je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi. Et j'ai surtout été voir en magasin, pourquoi? Pour voir si les 40 teintes qui étaient disponibles sur le site étaient disponibles en magasin. Parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent chez Sephora, c'est que les marques peuvent avoir un très grand panel de teintes et qu'une fois en magasin, et ben tu n'as que les teintes du milieu. Les teintes du milieu, comme je vous ai déjà expliqué, quand je dis les teintes du milieu, c'est ni les très clairs ni les très foncés, enfin même pas forcément très foncés, ça s'arrête souvent à métis clair, métis légèrement doré. Voilà, et comme vous le savez, c'est quelque chose qui commence à bien faire, ça fait des années, les choses avancent, les choses s'améliorent petit à petit, mais voilà, donc quand une nouvelle marque arrive, forcément tu veux savoir qu'est-ce qu'il en sera. Je tiens à dire, si jamais vous allez me le mettre en commentaire, vous avez par exemple les marques comme Lancôme qui ont aussi 40 teintes. C'est pas dans tous les Sephora où vous avez les 40 teintes, mais vous avez quelques enseignes ou quelques magasins où c'est disponible. Voilà, mais le but c'est que comme on peut avoir dans la même enseigne, c'est-à-dire chez Sephora aux States, toutes les teintes, on veut la même chose ici en France. Voilà, que ce soit sur le site. Parce qu'il y a eu ça aussi, hein. Un jour j'ai posé la question
Et on m'a dit, oui mais il n'y a pas assez de place en magasin, si on met toutes les teintes de tout, on aura des magasins taille XXL. Ok, je veux bien. Et par exemple, c'était pour la sortie de BK, dans les teintes. Moi, j'ai acheté à l'étranger chez Sephora une teinte, ma teinte de fond de teint. J'attendais qu'elle sorte ici. Elle n'est pas sortie en magasin, certes, et elle est sur le site, il n'y a pas la référence non plus, parce que je ne sais pas. Donc quand j'ai expliqué ça, là j'ai dit je veux bien, c'est une question de place. Là, les produits sont dans un entrepôt, vous pouvez mettre toutes les teintes. Donc, bref, les choses avancent petit à petit parce que, oui, ce matin, les 40 teintes étaient à l'entrée du magasin. J'étais au Sephora de Haussmann. Alors peut-être que c'est parce que c'est un magasin d'un lieu touristique, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était pas celui des Champs, c'était pas celui de la Défense, qui sont de gros corners, mais c'était celui de Haussmann et il y avait les 40 teintes. Wouhou, ça avance, donc c'est-à-dire aussi bien les traits très clairs que les traits foncés. Alors est-ce que ça va rester tout le temps? Je ne sais pas, mais je l'espère en tout cas. Débrouillez-vous, je sais pas. Là, c'est là que tu te dis peut-être que, alors quand dans le, vous savez, on vous parle l'histoire de, à chaque fois que tu as une marque, tu as une description, etc. Et là, on te dit que Rihanna a voulu créer sa marque parce qu'elle a constaté qu'il n'y avait pas assez d'accès à des teintes assez diverses pour les peaux de diverses couleurs. Ce qu'on constate tous et ce qu'on tape du poing un peu partout. C'est vrai que toutes les marques ne répondent pas forcément à ça, parce que des marques font 6 teintes de fond de teint tout en connaissant la diversité de peau qui peut exister. Voilà. Moi je sais qu'avec Julie Sousse Cosmétiques, c'est quelque chose qui nous tient absolument à cœur, la diversité, pour pouvoir proposer à tout le monde des teintes, des produits qui iraient pour tout le monde partout. Bon, on y travaille. Forcément, moi, j'ai pas le budget de Fenty derrière, bon, sachant que Fenty appartient au groupe LVMH, à qui appartient Sephora. Donc voilà, il y a du budget derrière. Ça va forcément plus vite. Mais voilà, ça va venir, les gars, ça viendra. On travaille là-dessus. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Et on va voir qu'est-ce que j'ai ramené. Donc, en premier lieu, on va commencer par la base, parce que du coup... Alors, déjà le prix. En termes de prix, c'est une chose que je voulais voir. Donc, j'ai regardé les teintes et j'ai regardé le prix. Le prix, par exemple, du fond de teint est de 33 €. C'est-à-dire qu'on est à moins d'un fond de teint, 2 € de moins qu'un fond de teint MAC. Au niveau du millimétrage, on a 32 ml. Chez MAC, par exemple, vous avez certains fonds de teint qui font 30 ml. Le fond de teint coûte 30 ou 35 €. Je ne sais plus si c'est encore augmenté. Et parfois, vous n'avez même pas la pompe avec, etc. Donc... je vais dire un gentil, c'est raisonnable. C'est parce que ça aurait pu être plus. Par exemple, quand je prends par exemple les palettes Huda, en gros je me dis que si le fond de teint est dans les 30, si jamais elle avait sorti une palette pour les yeux ou quelque chose comme ça, ça n'aurait pas excédé les 35 non plus pour une palette. Quand je regarde par exemple la palette Huda qui est à 65, là je trouve que c'est déraisonnable. Même si elle est jolie, hein, mais c'est beau. Bon bref. Alors, je commence avec la base. Donc la base s'appelle la Instant Retouche Primer, base retouche instantanée Pro Filtre. Donc c'est une base de teint à mettre avant sur le teint pour préparer ta peau à accueillir le maquillage. Tac tac tac. Donc le packaging se présente comme ça. C'est un packaging beige et noir, beige avec du dégradé noir. C'est simple. J'avais peur pour ça. J'avais peur pour ça. Le packaging en lui-même du fond de teint ou de la base. Attention, on va ouvrir le fond de teint, les gars. Ah, c'est scellé. C'est scellé ici. Ah, c'est pas mal. Oui, ben, c'est sûr que là... Alors là, on est sur une bouteille qui est en verre. Ça va. Le bouchon est en plastique. Après, c'est peut-être le côté le fait que ce soit beige que ça me donne un petit peu cette impression. Je peux même pas dire cheap parce qu'il y a pire. Il y a pire, il y a mieux bien évidemment, mais la bouteille en verre est très jolie. Ça fait penser un peu à la base de chez BK au niveau du tube, au niveau du flacon, c'est solide. Le bouchon, ben, c'est un bouchon en plastique et voilà, pareil, assez solide. Si je presse dessus, il se casse pas. Donc pour ce coup-là, niveau packaging, voilà, c'est quelque chose d'épuré. C'est certainement le positionnement qu'ils ont voulu avoir. Est-ce que... Après, bizarrement, j'aurais pas imaginé la marque de Rihanna comme ça. Au niveau du design, j'aurais plus pensé avec un petit peu plus coloré, ou un peu quand on regarde par exemple la collection qu'elle a fait avec Chopard, je vois des choses un petit peu plus créatives, mais bon, après forcément elle n'est pas toute seule sur le plan, ça va être réfléchi avec des équipes, etc., etc. En gros, bref, voilà les produits.
Tous les deux font 32 ml pour la base et pour le teint. On a une indication qui dit bien agité sur le fond de teint. Ok. La base. J'ai pas pris de miroir. Donc on a une base qui a une texture un petit peu rosée légèrement. Et quand tu l'étales, moi ce que je veux savoir c'est si ça reste blanc. Si ça fait grisâtre. Ben, sur la main non, mais on va essayer sur le visage bien évidemment. Alors on te dit dessus que c'est une base de teint qui te permet de tenue longue durée, fini homogène et doux. Est-ce qu'elle apporte quelque chose de particulier? Eh ben, le packaging ne le dit pas. En gros, on te le vend vraiment comme une base de teint, point. Une base à mettre avant qui va homogénéiser, qui va te donner un fini homogène et doux et une longue tenue. Voilà. Donc, j'ai acheté aussi le pinceau donc, qui est vendu avec, le pinceau teint. Il est très joli ce pinceau, vraiment. Moi qui suis fan de pinceau, il est très beau. On a des petits poils roses, bon, ce sont des poils synthétiques. Non, il est très beau ce pinceau avec la petite férule biseautée, c'est vraiment pas mal. Le toucher ici, j'ai du mal à dire si c'est du bois. Je pense que c'est en plastique. Je crois que c'est du plastique. Non, il est pas mal. Il est pas mal ce pinceau. Donc là, c'est le pinceau 110 pour le fond de teint. Et vamos voir ce que ça dit. Bon, la base, c'est bien hein, pour l'instant. Super, mon eyeliner qui a coulé. Bon, je pourrais que vous, pour le côté de tenue, je pourrais vous dire forcément que la prochaine fois, hein, que comment ça va tenue sur la journée, je vous dirai dans une prochaine vidéo. En tout cas, elle s'applique bien, elle pénètre bien et j'ai pas l'impression qu'elle fait blanche. Elle ne fait pas blanche en tout cas à la lumière ici. Ok, bon. La base, elle coûtait 31 €. Bon, après c'est une base de teint, on te dit pas forcément qu'elle rajoute de la lumière ou quoi qu'est-ce, donc après, voilà. Si la tienne est finie et que tu veux essayer, vas-y, mais si tu en as encore dans la tienne, je pense... Après, tout dépendra comment tient mon teint, je vous dirai tout ça après. Maintenant, le fond de teint, les nerfs de la guerre. Donc j'ai choisi la teinte 530. Non, 450, rien à voir. J'ai choisi la 450, on te dit soft touch, fond de teint satiné, longue tenue. Donc il est effectivement un fini poudré quand je l'ai touché en magasin. Après cette teinte là, il y avait encore 4 teintes. Il y avait une autre dame qui était à côté de moi qui a pris presque l'avant-dernière et il y avait encore une teinte après. Donc je pense qu'au niveau du choix pour les teintes foncées, c'est pas mal. J'ai regardé les teintes claires, pareil, vous avez des choses plutôt jaunes, plutôt roses, plutôt neutres aussi, j'ai pu voir. Donc franchement, ça, je pense qu'il y en aura pour tout le monde. On a un fini sur le fond de teint, en fait je suis en train d'appliquer sur la main, ben, vous voyez. On a un fini qui n'est pas tout à fait poudré, mais qui n'est pas brillant, ça c'est sûr. C'est vraiment satiné, du vrai satiné, vraiment comme de la peau. Bon, on va voir au niveau de la couleur. Au niveau des couleurs, j'avais un petit peu peur que ce soit un peu trop orange. Peut-être un tout petit peu, mais on va voir ça. Essayons. Hop. Ah, mon petit pinceau, il a perdu un poil. J'ai dit qu'il était bien 3 secondes avant. Bon, ça va, un poil, ça arrive toujours un peu, un ou deux. On va voir après les premiers lavages. En tout cas, moi, j'ai toujours mon pinceau de la collection qu'elle avait fait avec MAC. J'y ai pas touché. Mais là, on verra. C'est orangé, hein. La teinte match bien, j'ai choisi seule parce qu'il n'y avait pas de dame qui était dispo à ce moment-là. J'ai vraiment hésité avec la teinte d'après, mais du coup la teinte d'après aurait été vraiment plus foncée ou plus rouge. Je crois qu'elle était plus rouge. Alors, c'est peut-être un chouïa rouge pour moi. Hein. J'en mettrai peut-être un peu, ouais, c'est un peu rouge. Faudrait que j'essaye la teinte en dessous, mais je crois qu'elle était trop claire au niveau, ouais, elle était trop claire au niveau de la couleur de mon teint, mais au niveau de la chaleur de la couleur, vous comprenez ce que je veux dire, de la nuance de la couleur, c'était peut-être
un peu plus froid, quoique. Maintenant après il faut voir comment ça vire en cours de journée. En tout cas niveau couvrant c'est bien, c'est-à-dire que là pour l'instant j'ai mis que 2 pompes. La première pompe que j'ai mis sur la main et la deuxième pompe que j'ai remis. J'ai une tache ici généralement qui m'embête. Ben là elle est couverte. Au niveau de la texture c'est assez fin, c'est pas trop épais, c'est assez fin, ça s'étale bien. Et ça couvre comme il faut, ni trop. Ouais ça couvre sur 10 je mettrais un 6-7. Un 6-7, après ça dépend comment vous aimez votre fond de teint. Sachant que pour moi un fond de teint stick, en stick ça sera un 10 sur 10, le maximum de couvrance. Là on serait sur un 6,5. Ouais. Si c'est pas mal hein. Ça fait un beau teint quand même hein. Le fond de teint il s'étale vraiment bien, ça c'est chouette. Au niveau de la couleur, j'aurais retiré un petit peu du rouge dedans, en tout cas pour cette teinte là pour moi. Après c'est pas pire que ce que je mets d'habitude ou autre. Faut que je vois comment ça évolue parce que souvent vous savez les fonds de teint ont tendance à oxyder. Et si ça oxyde et qu'il fonce, là je vais être mal. Mais donc ça pareil je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Ah c'est vraiment les premiers aperçus, les premières impressions, donc on verra après. Je vous tiendrai au courant. Alors dans la collection vous aviez une éponge pour le teint. Honnêtement c'est une éponge. Hein. Elle était à 13,50 €, je l'ai touchée, j'ai regardé après j'ai dit non tu vas pas acheter une éponge juste parce qu'il y a écrit Fenty dessus. C'est une éponge. Donc c'est à dire que si vous avez envie d'aller tester l'éponge, allez-y, c'est une éponge. Mais si vous avez déjà des éponges chez vous, il existe des éponges un peu moins chères, enfin plus moins chères sur le marché, qui ont la même souplesse que celle qui était en magasin. Donc après l'éponge, c'est à vous de voir. Je dirais là-dessus. Pareil pour le pinceau, hein. Si vous avez déjà des pinceaux, c'est pas genre si vous n'avez pas ce pinceau là, vous ne pourrez pas appliquer le fond de teint. Le pinceau, lui, il était à... En gros, c'est simple. Sur la liste, il y a tout qui est tout est à 31 ou 33, sauf un truc qui est à 17, c'est le gloss. Voilà. Donc en gros, c'est les prix MAC. Si la base, elle est... Non, c'est quoi ça? Skin Face. Skin Stick. Ah oui, l'highlighter est à 24. Les seuls highlighters en stick est à 24. Tout le reste était à 31. Et le pinceau, le gloss était à 27. Voilà. Donc, comme ça, vous avez les prix. Ça reste les prix MAC. Pour moi, je trouve que ça reste les prix MAC. Oh. Ça aurait pu être plus. Ça aurait pu être plus dans le sens où on aurait pu se dire allez, je rajoute une petite couche dessous et tout. Mais en même temps, non, parce que quand tu viens, t'es une nouvelle marque, tu te positionnes, ok, même si t'es qui tu veux, quand t'arrives, t'as les grandes maisons comme Lancôme, etc., qui vont te proposer des fonds de teint à 45 €. Oui, en même temps, il y a le nom de la grande maison derrière. Quand t'es une nouvelle marque, t'arrives tranquillou, piano. Donc, moi, je trouve que c'est correct. Donc, après, normalement, t'es censé poudrer. Tu es censé poudrer et ça, avant de poudrer, je vais mettre mon highlighter en stick. Donc ça, on est sur le fond de teint. Alors, il y a écrit fond de teint éclatant. Je ne me suis pas trompée. Mais non, en fait, pour moi, c'est un highlighter en stick. En tout cas, sur le meuble, c'était écrit highlighter en stick. Sur le produit, il y a écrit fond de teint éclatant. Oui, en gros, ça a la même fonction, sauf que c'est pas, ils n'ont pas mis le nom pareil. Ici on te dit fond de teint en stick, mettez en valeur et appliquez le blush longue tenue léger comme l'air. Alors d'un côté alors ça te dit que c'est un highlighter blush longue tenue et que c'est léger comme l'air. Ok, allons-y. Il y avait différentes teintes, là j'ai choisi la teinte donc cinnamon. Cinnamon, vous avez des choses orangées, vous avez des plus orangées, des plus dorées. Là, j'ai voulu une teinte un peu plus beige, chocolat, légèrement irisé, givré. Voilà. Ça me fait penser au Drop That Light de la collection d'highlighter liquide de Delicious Cosmetics. Hein. Je parle au niveau de la couleur. Au niveau de la couleur, on est sur le Drop That Light. Bon, bah, quand tu laisses tomber, à part si tu en mets vachement plus, ils se font presque totalement. Ou alors il faut les estomper un peu moins. Je vais le tapoter plutôt pour vraiment garder mon highlight. Ok. Alors la couleur est jolie. La couleur est jolie, ça se fond bien.
là. Ouloulou. Ah oui, ça shine. Hein. Là, faut vous dire que là, il y a Marine Light qui a même pas le filtre dessus. Donc, c'est pour ça que ça glow intensément par là. Mais si, c'est assez lumineux. Oui. Oui. Ok. Et dessus, dedans, on en a combien là? On a 7,10 grammes. Ok. Alors, il y avait le truc qu'on a pu voir qui était assez marrant. C'est que ça s'aimante. En gros, c'est par exemple, tu voyages. Eh ben non, le mien, ça s'aimante pas. Eh ben non, ça s'aimante pas, les gars. Non, je vous jure, j'ai vu que ça s'aimantait sur Twitter. Oh, bon, ben ça s'aimante pas. J'allais dire, c'est bien quand tu voyages et que tu mets tes choses dans ta trousse. Au moins, tout se retrouve ensemble. Mais du coup, non. Voilà, ça s'aimante pas. Très bien. Bon, jusqu'ici, le base, ok. Fond de teint, au niveau de la teinte fluidité, moi j'aime bien le fond de teint. J'aime bien le fond de teint, juste j'aurais retiré un petit peu de rouge pour moi. L'highlighter en stick, la couleur est jolie. Après, le produit fond bien. Mais ça me transcende pas. C'est tout. Ça me transcende pas. Ensuite, j'ai pris aussi ce pinceau là, hein, parce que moi j'aime bien les pinceaux, je vous l'ai déjà dit. Hop. Donc là on est sur un pinceau pour appliquer forme épousant les joues pour un résultat personnalisé, éclat sans effort. Donc dessus il y a écrit highlighter brush. Donc en fait j'étais censée mettre l'highlighter avec ça. Quelle est bête la Julie. Oh, voilà. Donc là sur le pinceau vous avez une forme qui est un peu biseautée à la fois sur les formes qu'au-dessus. C'est biseauté et incurvé. Biseauté comme ça et incurvé comme ça, légèrement pour pouvoir épouser votre pommette. Alors du coup j'aurais dû mettre ça avec ça. J'ai pas pris les highlighters en poudre. Pourquoi? Parce que dans la marque il y avait aussi donc des highlighters en poudre. Il y en avait un qui était très doré, très jaune. Je le trouvais légèrement trop jaune. Bon, et que surtout j'ai beaucoup d'highlighters jaune gold, donc celui-là je l'ai laissé. Et il y avait des espèces de duos avec des highlighters mais qui pouvaient aussi servir sur les yeux. Il y avait des choses pas mal, mais j'ai dû trancher. J'ai pas pris, mais il y avait des choses plutôt pas mal. Il y avait notamment une des couleurs qui était la plus rose cuivrée. Ça j'ai vraiment trouvé pas mal. J'aurais pu utiliser pour les yeux. Effectivement dans la gamme c'est bien, on n'a pas de choses pour les lèvres pour l'instant. Si, on a le gloss. On a le gloss qu'on a tout à l'heure, mais il n'y a pas par exemple de rouge à lèvres ou des choses comme ça. Pour l'instant, je pense que ça va sortir après. Je pense que même pour Noël, il y aura une autre collection, des choses comme ça. Donc au niveau de la poudre matifiante, on a un petit boîtier carré qui a une forme qui est assez sympathique. On dirait un peu vous savez, une petite pochette de sac à main. Derrière, il y a bien écrit Universal pour dire que c'est une teinte universelle. Vous avez un miroir à l'intérieur ici. Ok, et vous avez la petite éponge pour vous tapoter en cours de journée pour faire les retouches. Dans le brief que j'ai lu, dans le dossier de presse que j'ai lu, elle expliquait, on nous disait qu'il y en a souhaitaient vraiment que dans la routine, qu'en gros que pour elle les essentiels de beauté c'est le teint, c'est un peu des lèvres qui brillent, donc pour ça le gloss. Donc pour le teint une vraie base, un fond de teint, de l'highlight et matifié pour pas briller. Le terme était une peau sans brillance, c'est le résultat de shooting parfait assuré, un truc comme ça, de photos réussies. Donc ici, c'est une blot powder comme on peut trouver dans d'autres marques. Hein. Moi, ce que j'aime bien faire attention avec les blot powder, c'est voir si ça grise sur les peaux foncées ou non. Et là, sur ce coup-là, voilà, je le mets au doigt. J'ai mis au doigt sur le poignet, c'est légèrement gris, mais je l'ai mis au doigt sur le poignet. Normalement, tu fais pas comme ça. Normalement, tu prends ton pinceau. D'ailleurs, j'ai pris mon pinceau poudre. Donc moi, j'ai pris mon pinceau poudre et je vais venir mettre partout. Non, je vais faire d'abord un côté. Voir si ça grise. Alors là, j'ai mis la quantité que j'aurais mis de façon normale si je me maquille. Ah, c'est pas mal, hein? Ça grise pas. Attends, je vais en mettre un peu plus pour être sûr. J'ai mis qu'un côté les gars pour l'instant.
C'est pas mal, hein. Et ça grise pas. Yeah, on est sur une vraie blotte qui grise pas. C'est pas mal là. Ça me fait penser à la HD de Make Up Forever ou la blotting powder de Juice Cosmetics. Hein. C'est la fille qui se place à chaque à chaque truc, elle se place. Non, elle est fine. Alors après, je vais essayer avec la petite houppette qui a été fournie avec. Je vais essayer avec la petite houppette. Parce que normalement, c'est ça, hein, quand t'as dit. Ouais, non, avec c'est même pas une houppette, c'est un petit bout de mousse. Avec le bout de mousse, je suis moins fan. Parce que du coup, tu es obligé de tapoter et ça se place moins bien. Ça fait pas gris non plus comme j'ai pu déjà avoir avec certaines poudres. Hein. Ouais, en même temps, si j'en laisse comme ça, c'est sûr. Si tu laisses de la matière sans être estompé. Par exemple, là, j'ai volontairement laissé de la matière pour voir vraiment si dans un abus de confiance, ça te laisse gris ou pas. Ben là, ça se voit parce que le produit, du coup, est pas du tout estompé ici. Mais en même temps, ça fait pas grisâtre, terne. Mais je vous conseille plus de le mettre au pinceau quand même. Hein. Ouais. Maintenant, il faut voir si ça tient sur la journée. En même temps, ça, c'est ton poudrier de retouche aussi. Donc, tu le prends et tu le mets dans ton sac et tu pars avec pour te faire tes retouches en cours de journée. Voilà pour ça. Ok. Et on se finit avec le gloss. On finit avec le gloss. C'est le gloss qui est aimanté alors? Parce qu'il y a un truc qui était aimanté. Hein. Non, j'ai rien démonté. Voilà, donc le gloss ça se présente comme si c'est un gloss qui va faire assez naturel sur les couleurs carnation, sur les lèvres de carnation de peau claire, sur ma carnation aussi. Hein. Le mieux c'est d'essayer, comme ça vous verrez directement. Là on est vraiment sur des produits de make-up pour tous les jours, au niveau de la couleur. Ah, ils sont bons. Ah, c'est du gloss. Donc vous attendez pas à ce que ce soit magique, qui se colle pas. Pigmentation, ça fait pas les lèvres roses, ça fait les lèvres qui brillent, point. Et je rajoute volontairement. Voilà. Ouais, faut pas abuser de la poudre. Hein. Là, je revois là où j'ai fait exprès d'en rajouter beaucoup. Mais tout ce côté-là, ça va. Tout ce côté-là où j'ai mis est vraiment au pinceau. J'aime bien le gloss. Bon, c'est un gloss, hein. J'aime bien le gloss. Non, il n'a pas de goût, mais il a une bonne odeur. Ok. Voilà. Donc, bilan. Bilan, pour la base, je vous dirai après ce qui change par rapport à une autre base que j'aurais pu mettre. Ça, parce que du coup, il faut que je garde le fond de teint. Pour le fond de teint, j'aime le packaging, ça va. J'aime le côté fumé du verre. J'aime le 32 ml, le contenant. La texture, j'aime beaucoup. Elle est fluide et elle couvre quand même pas mal. J'aime le fait qu'il y ait 40 teintes et que les 40 teintes soient disponibles chez Sephora. Je crois que c'est la chose que j'aime le plus en fait dans toute cette histoire de sortie de la marque Fenty. C'est que du coup, je pense qu'il y a dû y avoir des gens qui ont tapé du pied vraiment pour que tout soit disponible sur le site dans tous les pays. Et que du coup, en boutique aussi. Maintenant, le temps nous dira si toutes les teintes vont être dispo tout le temps et si on pourra trouver du stock aussi, parce que souvent des fois il y a des teintes mais on ne trouve jamais le stock. Voilà. La touche highlighter en stick, le format stick c'est bien quand tu veux emporter, par exemple que tu veux pas partir avec trop de... Quand je dis trop de... Parce que par exemple si tu pars avec ton poudrier, ton highlighter en poudre et que il te faut ton pinceau qui va avec, alors que là si tu pars avec ton stick tu peux étaler pareil avec ton pinceau pour le teint. Donc c'est bien pour le transport. La teinte, j'aime bien la teinte, c'est ce que j'aime le plus dans ce produit. Est-ce que c'est genre le produit, je vous dis, qu'il vous faut absolument dans la collection? Ça dépend si vous aimez ça dépend si vous aimez les highlighters en stick. Moi je sais qu'en ce moment je suis forcément très à fond sur les liquides sur les liquides. Mais la couleur est vraiment pas mal. La couleur est vraiment très jolie. Le gloss, ce qui est bien, c'est qu'il ira aussi bien. Il n'y a qu'une seule référence, il n'y a qu'une seule teinte. Et pourtant, cette teinte ira aussi bien sur moi que sur une peau beaucoup plus claire. Donc ça s'adapte. C'est pas... J'en ai mis un peu beaucoup quand même. Hein. J'en ai...
Ah, j'en ai mis beaucoup. Ça colle moins quand même que ce que je vous ai présenté dans la vidéo, dans la dernière vidéo, que les lip strops de Huda quand même. Ça colle un peu moins. Mais ça reste un gloss, hein. Si votre mèche de cheveux elle passe, ça reste dessus. La poudre je l'aime bien. J'aime bien le petit étui, le petit packaging. Il est très joli. Enfin, très joli. Il est joli, j'aime bien la forme. J'aime bien la forme, ça change du rond ou du carré simple. Le packaging en lui-même de toute la collection, j'avais peur que ce soit plus cheap que ça. Finalement, en vrai, ça va. Après, il y a des choses, tu vois la différence, mais après, c'est souvent une question de fini. Par exemple, ça, je trouve ça plus classe, par exemple, que ça. Pourquoi je ne jette pas ce miroir là? Je trouve cet étui-là plus classe que ce truc-là, mais c'est une question de fini. Là, on est sur un fini poudré, et comme c'est beige clair, ça donne un peu un côté légèrement cheap. Mais par exemple, ça aurait été noir ou autre, ça ne m'aurait pas posé de problème. Mais niveau solidité, c'est solide. C'est pas, par exemple, là, j'y vais à fond sur le bouchon, ça va. Ça va, j'avais vraiment peur. Je voulais pas que ce soit du truc tout flot là, enfin bon bref. Donc je vous disais, la blotting powder vraiment avec un pinceau. Ça c'est vraiment si vous brillez, vous partez vite fait aux toilettes, mais très légèrement, n'en prenez pas 3 tonnes, sinon ça grisera. Quoique, comme je vous dis, j'ai déjà eu pire, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai hâte de voir si elle va sortir des poudres après. Et les pinceaux sont jolis. Après, si vous avez déjà tous les pinceaux qu'il vous faut chez vous, voilà, ça reste des pinceaux de maquillage. Il n'y a rien d'innovant, c'est des pinceaux de maquillage, ils sont très beaux. J'aime bien cette petite férule qui part en biseauté. Moi, c'est ce que j'aime bien parce que je suis une fanatique de pinceaux tout court. Donc, même si j'ai 500 pinceaux poudre, j'aime les pinceaux, les collectionner. Donc, ça, c'est mon goût et moi, je les aime bien. Je crois vraiment que le manche est en plastique. Un plastique, mais pas un plastique cheap. De toute façon, en ce moment là, il y a eu toute une vague de pinceaux, de nouveautés, de pinceaux qui permettent de faire des formes différentes, etc., qui sont en électroplating. C'est un genre de plastique thermoformé. Mais j'aime bien les pinceaux. J'aime bien les pinceaux. Et voilà, donc avis général que je donnerais sur cette collection. Elle a la moyenne, ça c'est sûr, sur 10. Je pense que je mettrai à cette marque un 7,5. Un 7,5, pourquoi? Parce que là, vraiment, ce sont des produits qui s'adaptent à tout le monde. Il n'y a pas de ça va pas sur toi, ça va pas sur toi, sauf les teintes de fond de teint, bien évidemment. Le fond de teint, franchement, il a l'air top. Je garde quand même mon petit bémol pour pouvoir vous en parler après, mais là voilà, je l'ai appliqué, je le sens confortable, il n'est pas lourd, je le sens pas particulièrement. Comme je vous dis, c'est juste peut-être la teinte. Et encore, depuis que je vous parle, il s'est placé. Depuis que je vous parle, il s'est placé et moi j'aime bien. Puis comme je l'ai poudré aussi, on va voir s'il transfère. Ça, je vous redirai ça après. Et donc je mettrai donc un beau 7,5 avec la fille qui se prend pour une maîtresse d'école, avec des encouragements. Donc encouragement à sortir des poudres, encouragement à sortir des rouges à lèvres éventuellement. Mais au niveau du teint, on est bien. Et mention spéciale parce qu'il y a 40 teintes et parce que c'est disponible en physique. Voilà, et bien mes Julicious, j'espère que ça vous a plu cette petite first impression. Je crois que c'est la première fois que je fais vraiment un first impression, genre j'arrive avec mes paquets et tout, je les déballe tout de suite comme ça. Je suis pas déçue. Je suis pas déçue. Après, je me dis, je suis passée vite quand même en magasin. J'aurais quand même peut-être, je me dis en fait là je suis en train de me dire j'aurais peut-être dû prendre le poudrier, l'autre poudrier avec les highlighters pour voir ce que ça valait. Bah, après ça c'est pas perdu. Mais je suis vraiment contente qu'enfin on ait 40 teintes. Pas qu'enfin, parce que comme je vous l'ai dit, il y a déjà d'autres marques qui ont. D'ailleurs, comme je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur Snapchat, je vous ai préparé une vidéo qui paraîtra donc la semaine prochaine sur les marques qui proposent le plus de teintes dans leur fond de teint. Je me suis amusée à faire ça, à référencer les marques qui avaient le plus et puis vous dire si j'ai déjà testé ou pas, etc. etc. Parce que ça commence vraiment à bien faire cette histoire de on ne trouve pas, il faut galérer. Les choses s'améliorent vraiment par rapport à il y a quelques années. Mais il y a encore des choses à faire parce que ailleurs, et ben voilà, tout le monde est servi et tout le monde se sert. C'est tout.
Donc mes Delicious, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, si vous avez essayé, si vous avez vu, si vous avez été touché, qu'est-ce que vous avez envie d'acheter ou pas. C'est tout, voilà mes Delicious, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous, profitez de la vie et be happy.